Bonjour, on a vu dans la vidéo précédente les trois mouvements qu'il existait, à savoir translation, rotation autour d'un axe fixe et mouvement plan quelconque. Maintenant on va essayer de les identifier sur des exemples précis. Premier exemple, le système bielle-manivelle qu'il y a ici, donc c'est le principe que l'on retrouve dans les moteurs de voiture. Donc on a le piston qui lui se déplace verticalement, c'est très simple, quelle que soit l'arête du piston, si je regarde, elle reste toujours parallèle à elle-même dans le mouvement, donc c'est bien une translation. D'autre part, elle se déplace en ligne droite, donc c'est une translation rectiligne. Donc la pièce verte, le piston, a bien une translation rectiligne. Deuxième type de mouvement que je peux identifier, c'est le mouvement de la pièce rosée. Cette pièce tourne, mais elle tourne autour d'un axe qui reste toujours fixe. Donc c'est une rotation autour d'un axe fixe. Si le point que je désigne ici avait un nom et qu'on avait un repère, on pourrait définir le centre de rotation et l'axe autour duquel on tourne, à savoir l'axe perpendiculaire au plan d'observation ici. Ensuite, alors on observe la bielle qui relie le piston en vert au vilebrequin en rose. Cette pièce là, on va l'observer un peu plus dans le détail, on se rend compte qu'elle est arrimée d'un côté sur une pièce qui est en translation, et arrimée de l'autre côté, donc chaque fois en liaison pivot, avec une pièce qui est en rotation. Et si on regarde bien, elle n'a pas d'arête qui reste parallèle à elle-même au cours du temps. Donc ça ne peut pas être une translation. Donc, si c'est pas une translation, ça peut être soit une rotation autour d'un axe fixe, soit un mouvement plan quelconque. Si je regarde, je vais tourner, mais je vais tourner au point du haut et au point du bas, et ces deux points ne sont pas fixes dans le temps, ils ne restent pas fixes. Donc c'est forcément pas un mouvement de rotation, ce sera un mouvement quelconque. Autre système étudié, le mécanisme de l'essuie-glace qui est ici. Si je regarde la première pièce, celle que je désigne ici qui est rosée, elle est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. On voit que le centre de rotation ne bouge pas. Ensuite, la pièce par exemple qui est bleue, que l'on visualise ici, elle n'est pas en translation parce que son orientation évolue dans le temps. Elle n'est pas en rotation autour d'un axe fixe parce que je vois que ces centres de rotation ne semblent pas avoir de centre de rotation qui reste le même. Donc elle a un mouvement quelconque. Ensuite, par exemple, je prends le balai d'essuie-glace. De la même manière, le balai d'essuie-glace, il n'a pas une orientation qui reste toujours parallèle à elle-même, il n'est pas en translation, et il n'est pas en rotation autour d'un axe fixe, donc il a un mouvement quelconque. Et ainsi de suite, on peut identifier pour chacune des pièces le mouvement. Une petite remarque, c'est que je peux très bien parler aussi du mouvement de la pièce, de la petite biellette rose ici par rapport à la biellette marron, parce que dans la première vidéo, on avait vu qu'un mouvement c'est toujours par rapport à une référence. La biellette rose par rapport à la biellette marron, elle est en mouvement de rotation autour d'un axe fixe. C'est-à-dire qu'on imagine si on prend la biellette marron dans une main et la biellette rose dans l'autre main, qu'elle peut faire l'une par rapport à l'autre, elle tourne toujours d'un axe fixe qui est l'axe de la liaison pivot entre la pièce rose et la pièce marron. Ensuite, dernier système étudié, c'est le système pour laver les voitures. Donc on voit la vidéo qui nous remontre le système en action. On a le rouleau ici, le support du rouleau et le portique. Donc après avoir vu ça, on va s'intéresser aux différents mouvements. Donc comme solide, on a le portique et le rail, le mouvement de 1 par rapport à 0. C'est un mouvement de translation. On va même apporter un détail. On va spécifier l'axe de translation parce que c'est une translation rectiligne en ligne droite. Si l'axe que je désigne ici s'appelle l'axe X par exemple, on va dire mouvement de translation d'axe X. Ensuite, le mouvement de 2 par rapport à 1. 2 étant le support du rouleau, pas le rouleau, le support du rouleau, et 1 le portique.
là, le support peut monter, descendre par rapport au portique. Donc c'est un mouvement, excusez-moi, c'est un mouvement de translation. Si on veut le caractériser, et on doit le caractériser, donc c'est un mouvement de translation rectiligne, en ligne droite, d'axe Y, c'est l'axe Y et l'axe vertical. Ensuite le mouvement entre 3 et 2, voilà, on a un mouvement de rotation. En effet, c'est pas un mouvement quelconque, parce que 3 c'est le rouleau, 2 c'est son support, et le rouleau peut tourner par rapport au support. Maintenant, on va s'intéresser au mouvement de 2 par rapport à 0. Alors, c'est un mouvement plan. Pourquoi est-ce que c'est un mouvement plan? Parce que 2, qui est le support du rouleau, par rapport à 0, il peut à la fois monter, descendre, mais par rapport au portique, et le portique, lui, il peut translater horizontalement. Donc en tout, il combine 2 translations, mais qui sont indépendantes l'une par rapport à l'autre, donc il est bien en mouvement plan. Pour le baccalauréat, on se limitera à des études cinématiques de système plan. En général, quand on étudie le mouvement entre 2 pièces et que il n'y a pas de lien direct entre les 2 pièces, il y a de fortes chances d'être dans le cas d'un mouvement plan.